Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Maintenant que nous connaissons la liste de Walid Regragui pour la CAN 2023, nous savons quels sont les Lions d'Atlas qui seront présents en Côte d'Ivoire et donc dans cette vidéo, je vais vous donner mon 11 du Maroc pour la CAN 2023. Comme d'habitude, juste avant qu'on commence avec cette vidéo, je t'invite à t'abonner, liker et commenter cette vidéo et un très grand merci également aux personnes qui m'envoient des messages de soutien. Avant de commencer avec les 11, je tenais à préciser que j'ai effectué 2-11, une composition pour affronter les petites équipes africaines entre parenthèses parce que maintenant dans les nouvelles coupes d'Afrique, les petites équipes africaines ça n'existe plus, mais ce serait du coup pour jouer face aux équipes qui jouent en bloc bas et j'ai également formulé une autre composition qui s'appliquera pour affronter tout simplement les grandes équipes africaines qui font souvent jeu égal, qui attaquent, qui défendent, qui jouent normalement quoi. On commence avec le 11 pour affronter les équipes en bloc bas et donc cette composition elle aura pour but d'avoir le maximum d'options et d'alternatives offensives, donc je pense que vous vous en doutez bien, il y aura vraiment beaucoup d'attaquants. Au poste de gardien, j'ai aligné Yacine Bounou, pas grand chose à dire par rapport à lui, il a juste à améliorer ses relances balle au pied et également sa concentration et à part ça, ça sera parfait et d'ailleurs ce qui est vraiment super pour lui, c'est qu'il est vraiment en forme du côté de Al Hilal en club. On passe à la défense et je suis parti sur une défense à 4, ça fait largement le job pour affronter une équipe qui va évoluer en contre, une équipe qui va justement tenter un petit peu de nous surprendre à condition bien évidemment que Achraf Hakimi et Mazraoui effectuent bien leur fonction de navette, c'est-à-dire faire les efforts offensivement et défensivement. Alors déjà pourquoi j'aligne Hakimi? Tout simplement parce que lui franchement il sait vraiment bien remplir cette fonction de navette, il sait bien enchaîner les allers-retours avec beaucoup de courses à haute intensité, il le fait au PSG, il le fait en équipe nationale, donc j'ai rien à dire par rapport à lui. Et surtout c'est un joueur qui est autant costaud justement défensivement et qui est également fort offensivement parce que voilà on voit qu'il arrive à bien combiner avec Ounahi, également avec Ziyech, il est très actif sur son côté droit, il fait également beaucoup de centres, beaucoup de courses vers l'avant comme je l'ai dit, notamment avec des poussées de balles, donc voilà c'est très intéressant ce qu'il propose sur son côté droit Achraf Hakimi, donc c'est vraiment un latéral qui est costaud et sa relation avec Hakim Ziyech sera vraiment bénéfique pour tout le collectif. De l'autre côté, à gauche, j'aligne Mazraoui, tout simplement parce que je trouve que Mazraoui, par rapport à Tiatala, il apporte beaucoup plus offensivement, même si le défenseur gauche du Wydad n'hésite pas parfois à enchaîner les montées. Je trouve que Mazraoui parfois tente justement sa chance de loin avec des frappes lointaines, et ça c'est quelque chose d'assez original parce que souvent les latéraux vont juste se contenter de centrer du gauche, du droit, etc. Lui, parfois Mazraoui, justement, notamment face à l'Espagne, n'hésite pas parfois à tenter sa chance de loin. Je me rappelle encore une fois qu'il y a plus d'un an à peu près, lors d'un match contre le Chili, il avait tenté une frappe où il avait carrément failli marquer, ou je crois que c'était contre le Paraguay, mais quoi qu'il arrive, Mazraoui c'est un joueur qui tente sa chance de loin, et parfois on a besoin de ça justement face au bloc bas. Ensuite, Saïs Aguerd, notre charnière centrale, on espère qu'ils auront le même niveau qu'ils ont eu lors de la Coupe du Monde 2022, lors de cette Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire. Désormais, on s'intéresse au trio du milieu et j'ai aligné Amrabat, Ounahi et Seb Barry en tant que milieu offensif. Alors déjà, par rapport à Amrabat, j'ai mis un seul milieu défensif parce que ça suffit largement justement pour empêcher toutes les contre-attaques qui sont tentées par les petites équipes africaines justement. Je pense qu'il peut largement faire le taf avec bien évidemment l'aide également un petit peu de Ounahi juste à côté. Mais Ounahi, pourquoi on le met dans ce trio du milieu? Tout simplement pour avoir ce lien entre Hakimi, Ounahi et Hakim Ziyech. On sait que ces trois joueurs combinent très bien ensemble et ça stimule un petit peu l'animation offensive, donc forcément il faut mettre ces trois joueurs là ensemble parce qu'on sait que sur le côté droit vraiment ils font beaucoup de dégâts, parfois on voit qu'ils arrivent vraiment à bien jouer avec des passes, on voit que c'est vraiment du tiki-taka et c'est très intéressant ce qu'ils proposent sur le côté, donc forcément il faut vraiment former ce trio sur le côté droit. Et Ounahi c'est plutôt un joueur qui va avoir son importance dans l'aspect créativité et également dans la création d'occasions tout simplement au niveau de notre équipe nationale. Et comme je l'ai dit en milieu offensif, c'est Barry. Alors j'ai hésité entre lui et Amin Harit parce que franchement Amin Harit on sait qu'offensivement il a des choses à nous apporter notamment au niveau de la percussion. Mais je trouve que de façon générale, surtout au vu de sa forme du moment, Seb Barry est quand même plus complet. On a un joueur qui tente plus sa chance de loin alors que Amin Harit, je l'ai vu peu de fois justement tenter sa chance de loin. C'est plutôt un joueur qui va venir rentrer dans la surface de réparation pour essayer de faire des différences. Seb Barry, lui, en revanche, va savoir percuter, va savoir également frapper de loin, donner également des ballons de qualité. Donc j'ai envie de lui faire confiance à Seb Barry. Je pense qu'il peut largement bien tout simplement occuper cette fonction de milieu offensif. Et surtout Seb Barry par rapport à Amin Harit, ce qu'il possède en plus, c'est réellement le gabarit. Quand on compare les deux gabarits de ces deux joueurs-là, ça n'a rien à voir. Surtout que Amin Harit, justement, a eu énormément de mal lorsqu'il a affronté la Côte d'Ivoire.
Pour clôturer ce 11 pour affronter les petites équipes africaines qui évolueront en bloc bas, on va avoir le trio d'attaque et j'ai décidé d'aligner les mêmes attaquants qui ont été alignés lors de la Coupe du Monde 2022, Boufal, Ziyech et En-Nesyri. Alors déjà, on a quelques doutes par rapport à la condition physique de Sofiane Boufal, mais une chose est sûre, le joueur a l'air vraiment très motivé pour la compétition. Croyez-moi que c'est un joueur qui va tout donner sur le terrain, qui va nous apporter de la percussion. C'est également un joueur que lorsqu'on regarde au final, lors des derniers matchs avec le Maroc, il a pu jouer. À chaque fois, il a quasiment marqué tout le temps. Contre le Chili, il a marqué. Il y a également contre le Brésil, il a marqué un but. Lors de la CAN 2021, c'était le meilleur buteur du Maroc. Donc au final, Boufal, on a beau le critiquer parfois parce qu'il lâche pas son ballon, il fait trop de dribbles. Mais au final, parfois, il arrive quand même à être décisif, à être bon devant les buts. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très positif pour ce joueur-là. Ensuite, Hakim Ziyech, bah écoutez, on le connaît par cœur ce joueur-là, il est plutôt en forme en club, il va pouvoir nous apporter par ses passes, également par sa bonne relation avec Achraf Hakimi et Ounahi, comme on l'a dit sur le côté droit. Franchement, ces trois joueurs combinent bien, les transmissions sont vraiment fluides, donc ça c'est un très bon facteur de création d'occasion, notamment offensivement. Et pour finir, En-Nesyri, souvent critiqué. Faut savoir qu'il y a une différence entre le En-Nesyri en compétition lors d'une Coupe du Monde, d'une Coupe d'Afrique, et le En-Nesyri en match amical, en match de qualification pour la CAN également. Je trouve qu'en tout cas en compétition, En-Nesyri est meilleur par rapport à son niveau justement lorsqu'il y a justement des matchs amicaux. Et quand on regarde ses performances et son nombre de buts lors des dernières compétitions continentales et internationales avec le Maroc, on remarque que c'est pas mal du tout. En super sub dans ce 11 pour apporter encore un peu plus offensivement, je ferai entrer Amin Adli, Harit, Tissoudali ou même Ayoub El Kabi, pourquoi pas. Et en tout cas, au niveau de cette composition, là, je voulais vraiment présenter avec l'animation offensive, c'est-à-dire comment vraiment mettre en danger au maximum les petites équipes africaines qui évolueront en bloc bas. Mais bien évidemment, avec ce 11-là, on pourra bien poser problème justement aux équipes africaines qui jouent en bloc bas avec un bus devant leur surface de réparation, parce qu'il y a de la vitesse, il y a du dribble et il y a de la frappe. Et défensivement, ce 11 restera en 4-3-3 et je vous affiche justement ce que ça donnera. On se tourne du côté de la composition pour affronter les grandes nations. Et déjà en phase offensive, on sera en 4-3-3. Au poste de gardien, on va retrouver Yacine Bounou. J'aligne également quasiment la même défense, sauf que cette fois-ci, il y aura un bon repli défensif. Par exemple, si Achraf Hakimi monte sur une offensive, sur une attaque marocaine, et bien évidemment derrière, Atiatala devra reculer, effectuer un effort pour tout simplement qu'on reste à chaque fois à 3 défenseurs derrière et qu'il n'y ait pas un déséquilibre tout simplement dans notre équipe nationale. Donc concrètement, si un latéral monte pour centrer, l'autre latéral doit vraiment rester derrière pour apporter son soutien à Saïs et à Gerd. Donc dans ce 11, le seul changement que j'effectue, c'est réellement au niveau du poste de défenseur gauche où je préfère aligner Atiatala qui sera beaucoup plus costaud par rapport à Mazraoui défensivement. Et au niveau de la charnière centrale, ça bouge pas, à Gerd Saïs. Concernant le trio du milieu, j'ai effectué un seul changement par rapport à l'autre 11. J'ai aligné le trio d'attaque qu'on connaît par cœur, Amrabat, Ounahi, Amallah. Alors pourquoi j'ai mis Amallah à la place de Seb Barry? Tout simplement parce que Amallah, c'est vraiment la stabilité. C'est un joueur qui est quand même important dans notre équipe nationale, qui effectue ce travail de l'ombre. Alors certes, sur les derniers rassemblements, ses performances n'ont vraiment pas été à la hauteur et même j'ai beaucoup été déçu de ce joueur-là. Mais au final, il y a quand même une stat qu'il faut prendre en compte, c'est que durant la dernière Coupe du Monde, même si ça remonte un petit peu, lorsque Amallah était sur le terrain, le Maroc a seulement encaissé un seul but. Donc ça montre à quel point vraiment ce joueur-là, c'est toute la stabilité de notre milieu de terrain. Et croyez-moi, si Regragui justement s'entête tout le temps à le prendre, c'est que ce joueur-là a réellement un rôle unique de notre équipe nationale et que c'est pas n'importe quel milieu, clairement. Ces données en tout cas nous montrent bien que Amallah est un joueur important dans cette équipe marocaine et juste à côté de lui, c'est logique, on va retrouver Amrabat et Ounahi. Enfin, l'attaque, j'aligne Boufal, Ziyech, En-Nesyri. Ce sont des joueurs qui ont vraiment su performer lorsqu'ils ont affronté des grandes nations du football africain et même du football européen, même du football mondial de façon générale. Lorsqu'on regarde les performances de Boufal, regardez, face au Brésil, il a inscrit un but. Face au Chili, c'était également un match amical qui était quand même important parce que c'était la première de Regragui, il a également inscrit un but. Face au Ghana, pour entrer lors de la CAN 2021, il a marqué un but. Face à l'Égypte, il a également marqué un but. Alors certes, parmi tous ces buts que je vous évoque justement, il y a des pénaltys, mais ça n'empêche pas justement que au final les chiffres sont là. C'est un joueur qui marque lors des gros rendez-vous, donc au final il faut lui faire confiance face aux grandes équipes. Boufal, c'est un joueur qui s'est vraiment bien performé et surtout regardez face à l'Espagne lors de la Coupe du Monde 2022, il a vraiment bien fait danser Llorente et il a beaucoup apporté à gauche sur son côté. Ensuite, concernant Hakim Ziyech, c'est également un joueur qui est tout autant décisif. Il a inscrit un but face au Canada. Il a également fait une passe décisive pour Abouklal contre la Belgique. Donc voilà, de façon générale,
c'est également un joueur de grand match. Pour finir, En-Nesyri, quand on réfléchit, c'est vraiment un joueur qui est bon lors des grands rendez-vous parce qu'il a marqué le but le plus important de l'histoire du football africain face au Portugal. Il a également inscrit un but important lors de la CAN 2019 face à la Côte d'Ivoire. Il y a également le but face au Canada, donc etc. etc. C'est un joueur très important, En-Nesyri. Croyez-moi, en tout cas, avec ce 11 que je vous ai proposé pour affronter les grandes équipes africaines, on pourra largement rivaliser face aux plus gros favoris de la prochaine CAN, ça c'est clair. C'est un 11 qui est vraiment complet, qui est bon en défense, bon au niveau du milieu de terrain, une superbe attaque également. Donc on pourra largement rivaliser. Également, en super sub, je ferai rentrer Amin Adli, Amin Harit ou bien même Seb Barry, mais je préférais laisser justement En-Nesyri durant l'entièreté du match parce que En-Nesyri, c'est un joueur qui peut te marquer un but dans les airs venus de n'importe où. Au niveau de l'animation défensive concernant ce 11-là, je passerai bien évidemment dans le fameux 4-1-4-1 initié par Walid Regragui lors de la Coupe du Monde 2022. Ça fera largement le taf. Bon écoutez, c'était tout pour cette vidéo. Je vous ai proposé 2 11 pour la CAN 2023. En tout cas, je pense qu'avec ces 11 là, on pourra largement vraiment faire quelque chose d'intéressant durant la compétition. N'hésitez pas également à me donner vos 2 11 en tout cas en commentaire. Votre 11 pour affronter les équipes qui évoluent en bloc bas et votre 11 pour affronter les grandes nations qui vont avoir un jeu beaucoup plus ouvert notamment. En tout cas, moi, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine.